Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce chapitre. Nous allons parler d'une arnaque qui survient généralement, ou du moins euh, que beaucoup d'étudiants tombent dessus lorsqu'ils recherchent des universités en Europe. Dans notre cas ici, nous traitons le cas de la France. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à une question qui revient également souvent dans nos commentaires, ou du moins ce qui revient lors de nos échanges de consulting, c'est comment vérifier que mon établissement est reconnu et non un établissement fictif ou fragile. Sachez qu'en Europe, ou du moins en France, tous les établissements, toutes les universités ne sont pas labellisés. Ça veut dire qu'il y a des universités, il y a des établissements qui ne respectent pas un certain nombre d'accréditations pour pouvoir délivrer un certain type de diplôme. Malheureusement, pour des raisons encore, vu que généralement ce sont des établissements qui sont dans le privé, encore une fois, les universités publiques sont des universités d'État, donc sont moins ciblées par ces arnaques, mais généralement ce sont des établissements privés. Donc n'oubliez pas qu'une université privée, c'est d'abord avant tout, pardon, une entreprise, et en tant qu'entreprise, l'objectif c'est de faire du chiffre. Dans ces entreprises-là, malgré qu'elles n'ont pas les accréditations, qu'elles n'ont pas le label, ou je pense qu'elles n'ont pas fait un certain nombre de démarches de la part du ministère de l'Éducation, du coup, parfois, et de manière vraiment très malhonnête, ils se permettent voilà, de faire de la publicité mensongère, ou du moins de promettre, de faire une promesse de diplôme, parfois en jouant sur les mots. Vous allez faire une formation, on va vous dire, ça c'est une formation master au lieu de master. Sauf que sur le site internet, du moins dans la proposition du diplôme, ils vont écrire master. Pourtant, ce n'est pas un master que vous préparez. Donc, voilà, c'était à peu près ça d'entrée de jeu. Donc, dans cette vidéo, on va revenir dessus. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à taguer un ami. Si vous avez été dans une situation pareille, n'hésitez pas à nous faire votre retour. Ça, voilà, ça permet de sensibiliser la communauté, ça permet de sensibiliser tout le monde sur ces pratiques plutôt abjectes. Alors, donc dans ces vidéos, on va voir ensemble comment éviter les établissements fictifs ou fragiles. Donc, les universités publiques, donc encore, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, voilà, généralement sont moins impactées par cela. Et, euh, et vous pouvez également retrouver ces universités, pardon, sur le site du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, si vous venez par exemple sur le site, alors hop, là on va faire ça, on va faire ministère de l'enseignement supérieur, voilà. Si on fait ministère de l'enseignement supérieur, donc, et de la recherche, là vous pouvez retrouver un grand nombre de panels. Donc voilà, là nous sommes sur le site. Donc vous pouvez retrouver ici, par exemple. Donc bon, ça c'est plus les thématiques de recherche ici. Donc vous pouvez par exemple retrouver vos universités, du moins retrouver les informations qui ont trait par rapport à votre université, par rapport à si elle est accréditée ou pas. D'accord? Donc, n'hésitez pas voilà, à parcourir le site, à regarder un petit peu euh, tout, tout dessus, à googler, à googliser, si on peut dire comme ça, votre école, pour vous assurer voilà, que vous avez les très très bonnes informations. Alors, ensuite, vous devez vérifier l'enregistrement du diplôme. Donc, un diplôme sérieux peut être inscrit au RNCP. Donc, RNCP ici, c'est le répertoire national. Euh, alors, alors, là, je pense que j'ai oublié. Je lis ça. Donc, RNCP. RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Donc, un diplôme, s'il n'est pas enregistré voilà, dans ce répertoire national des certifications pro, donc c'est que c'est une fausse école. C'est que c'est un faux diplôme, c'est que à la fin, c'est une attestation qui ne sera pas reconnue dans vos démarches d'études en France. D'accord? Et encore une fois, comme on l'a dit, attention,
toutes les écoles privées, je rappelle bien privées, parce que généralement quand c'est public, il y a moins, enfin, il y a quasi pas ce problème parce qu'on est quand même dans une université publique, mais le privé, ça c'est vraiment un fléau. Si vous décidez de vous inscrire dans le privé, c'est un problème que vous allez faire face. D'accord? Donc en troisième position, il faudra vérifier la présence euh, dans la procédure, c'est-à-dire que si vous passez par Campus France, l'établissement doit apparaître dans la liste des écoles proposées par Campus France. Si elle n'apparaît pas, généralement on est plus dans les écoles privées, il faudra beaucoup faire, il faudra pardon, faire un peu attention. Parce que généralement les écoles qui ne sont pas répertoriées, du moins qu'on ne répertorie pas sur Campus France, au moment de faire ses vœux auprès de ces écoles-là, généralement ça ne se passe pas bien, du moins ces écoles ne sont pas fiables. Généralement. Alors, un établissement fragile, voilà, si votre établissement est fragile ou du moins n'a pas une certaine autorité, cela peut se répercuter sur votre visa. Parce que si l'établissement est reconnu comme n'ayant pas un certain nombre de crédits, un certain nombre d'accréditations et que vous vouliez aller étudier là-bas, bah écoutez, l'ambassade peut décider de ne pas vous accorder le visa. Parce que même si votre dossier il est plutôt bon, si on se rend compte que bah, en fait, l'école que vous voulez aller étudier là-bas n'est pas la bonne, bah, ils peuvent décider de ne pas vous accorder le visa. D'accord? Donc, donc, je disais tantôt les 100 signaux, genre là je vais conclure la vidéo avec ces 100 signaux d'alerte. Donc, si vous avez un diplôme certifié international, donc ça déjà, sans aucune précision, ça c'est un red flag, si on peut dire comme ça. S'il n'y a aucune adresse claire, que ce soit de l'école ou même de ce qui est proposé, ça aussi, gros red flag. S'il n'y a aucune promotion diplômée identifiable, ça aussi, c'est un gros red flag. Et si les frais exigés, s'il y a des frais exigés rapidement sans contrat détaillé, alors dès lors qu'on vous demande de payer avant d'établir n'importe quel contrat, ça aussi c'est un très gros red flag. Donc, un projet solide, ça commence par un établissement juridiquement solide. Donc ne vous faites pas arnaquer, pour beaucoup des dossiers dont on a reçu des étudiants qui venaient d'Afrique, par exemple le cas du Sénégal ou le cas de la Tunisie, on a eu deux étudiants qui se sont fait arnaquer. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont tombés sur des mauvaises universités, hein, et au moment qui ont payé de l'argent, qui ont payé les acomptes, sauf que les documents que l'absolue université leur a transmis étaient des faux documents. Ok? Donc, euh, du coup, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Donc, petit récap, on vérifie si l'école est reconnue, on vérifie si le diplôme en lui-même il est reconnu, on vérifie également l'emplacement géographique de l'université, si elle a des réseaux sociaux, si elle a des références, si elle est citée ailleurs que sur son propre site. Et voilà, et si on a des retours au moment de la démarche, on se rend compte qu'en fait euh, l'université a une pratique un petit peu douteuse, déjà, on arrête là. On ne continue pas. Ce n'est pas parce que c'est la France qu'il n'y a pas d'arnaqueurs. Au contraire, il y a tellement d'arnaques, il y a trop de scams aussi. Parfois, même l'université peut réellement exister, mais sauf que vous tombez sur une page scam. C'est-à-dire que vous créez votre université, il y a quelqu'un qui décide, qui décide de scammer votre site. Il crée un faux site et du coup, il redirige tout le trafic. D'accord? Donc, c'était tout pour cette vidéo, les amis. C'était un plaisir de vous avoir encore une fois de plus. Si vous avez des commentaires, si vous avez des avis, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire, d'accord? Et pour tous ceux qui veulent entrer en contact de nos documents, donc dans cet espace bibliothèque, nous avons mis tous les jours nos équipes travaillons sur pas mal de documents assez intéressants. Il y en a qui sont quand même pas mal gratuits et d'autres un peu plus avancés qui sont payants. Donc n'hésitez pas. Et pour tous ceux qui souhaitent étudier en France, vous avez ce document, donc ce guide qu'on a mis à votre disposition, donc qui est un guide complet de l'étudiant pour étudier en France. Donc dans ce guide, voilà, on essaie de répertorier pas mal de points plutôt clés et surtout, voilà, on essaie de vous proposer ce qu'il y a de mieux pour pouvoir voilà, réussir votre projet d'études en France. Donc notre équipe
bien évidemment, on reste à disposition si vous avez des questions. Euh, Si vous voulez une autre expertise sur votre dossier, nous vous invitons à prendre contact, à prendre voilà, un rendez-vous pour un entretien, voilà, pour qu'on essaie ensemble de parcourir votre dossier, voilà, de faire une petite analyse approfondie, qu'on révise vos documents pour se rassurer qu'elle est pertinente, qu'elle est à jour et qu'elle est alignée avec votre projet pour éviter que vous ayez un refus. Donc, nous mettons à disposition une session voilà, de découverte 30 minutes et voilà, pour ceux qui souhaitent voilà, être accompagnés un peu plus longtemps, 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Alors, nos équipes sont à disposition et d'ici là, nous nous tenons à votre disposition. Vous pouvez retrouver les liens du document téléchargeable et du lien pour prendre rendez-vous avec nous ou avec nos équipes directement en description de cette vidéo. Sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous à la prochaine thématique. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et sur ce, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt.